Pourquoi choisir? Ah oui, non, si, c'est important d'expliquer. Si tu prends un ingénieur, tu as un objet qui fonctionne, excellent, mais qui est très laid. Tu prends un architecte, tu as un objet superbe, mais qui ne sert à rien. Alors que si tu prends un ingénieur architecte, tu as un concept brillant dans le fond et dans la forme. Et dans le BTP, tu as le fond de forme, mais rien à voir. Bref, c'est comme si tu me demandais, on prend les enceintes ou les haut-parleurs, ou la chaussure droite ou la chaussure gauche. Là, je te réponds les deux. Sans hésiter, téléphone. Ah, c'est pas dans les choix. Ouais, mais avec un bon smartphone, tu fais tout. Tu travailles, tu regardes la télé, tu téléphones, tu réserves tes événements art et industrie. Tu payes ta cotisation, tu fais des dons. Avec un bon téléphone, t'es heureux et t'es généreux. C'est l'objet parfait. Diplômés, diplômés parce qu'ils ont de la culture, du vécu, ils ont une histoire, hein. Alors que les jeunes maintenant, ils connaissent plus rien, ils sont pas du tout bankable, et ils viennent pas souvent aux événements art et industrie. Oh, les feignants, ils préfèrent rester à l'école à Strasbourg. Cela dit, sans faire de la philosophie Greta Thunberg, ce sont peut-être eux qui ont encore le plus d'énergie, qui vont créer notre avenir et sauver nos retraites. Hmm. Non, je choisis les étudiants. Ce qui est marrant de voir les mots affichés comme ça, c'est qu'on se rend compte que dans le métro, on peut faire les deux autres, hein. On peut facilement bosser, on peut s'endormir, pas de problème. Alors qu'au boulot, alors on peut s'endormir, mais ça dure moins longtemps souvent, hein. Ouais, ça se voit. Et il y a un lien avec l'INSA et l'industrie. On peut parler boulot, on peut parler de carrière, on peut faire des thématiques sur le métro, hein, en parlant de la RATP, de la SNCF, pas de problème. Et à l'INSA, on peut s'endormir. Il y a peut-être des profs soporifiques. J'imagine que ça doit exister. Les arts pourraient s'apparenter aux architectes et les industries aux ingénieurs. Mais non, je trouve que c'est un peu trop facile. Je crois plutôt que les membres d'art et industrie sont d'optimistes créateurs qui aiment se donner des objectifs épanouissants pour soi et pour les autres. Aussi, si l'on mélange les industries qui produisent des objets en quantité gigantesque avec les arts qui permettent le bien-être, on obtient une association de membres qui souhaitent créer tout autour d'eux beaucoup de valeur et de bonheur.